Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je viens de finir ce beau projet qui est ce lit. Je suis vraiment très fier, je le trouve magnifique. Et vous verrez, c'est vraiment pas difficile. En plus, j'ai utilisé que des planches de coffrage, donc économiques. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Vissez Malin. En attendant, moi, je vais faire une petite sieste dans mon super nouveau lit. Allez, à tout de suite. Pour fabriquer ce lit, j'ai utilisé des planches de coffrage de 10 et 15 cm, des chevrons, des lattes, des vis et des boulons, une perceuse, une ponceuse et une scie circulaire. On commence bien sûr comme d'habitude par réaliser toutes les coupes. Vous trouverez toutes les dimensions sur le blog vissezmalin.com. Ma petite astuce pour gagner du temps est de couper toutes les lattes d'un coup en les serrant entre elles. On commence par réaliser 4 pattes. On visse pour cela 2 planches de coffrage coupées à 16 et 30 cm. On passe ensuite au pied du lit. Pour cela, j'utilise des planches de largeur différentes. J'utilise ici une planche de 15 cm, une planche entre les deux un peu plus petite qui fait 5 cm, puis une planche de 10 cm. Je les colle entre elles pour que l'assemblage soit le plus uniforme possible, et puis je les visse sur les pattes qu'on a préparées précédemment. Je préperce afin d'éviter que le bois éclate. Et j'utilise ensuite des vis, des grosses vis à tête bombée, car elles vont rester apparentes, donc autant utiliser vraiment des vis esthétiques. Voilà, on a fini le pied du lit. On va pouvoir maintenant passer à la tête du lit. Pour cela, on commence par prépercer nos 2 pattes sur le côté cette fois-ci. On visse ensuite ces 2 pattes sur une planche de coffrage horizontale avec les mêmes vis qu'on a utilisées précédemment pour le pied. Pour réaliser ma tête de lit, j'utilise les mêmes planches de coffrage que j'ai utilisées pour le pied du lit. À la différence que j'ajoute des lattes entre les planches pour créer un joint apparent. J'assemble ensuite les planches avec 4 chevrons. Et j'assemble pour finir les 2 éléments de cette tête de lit. Pour réaliser les côtés, c'est vraiment très simple. Il suffit de prendre une planche de 15 cm et de fixer dessus un chevron sur la partie basse. On réalise cette opération pour les 2 côtés évidemment. Pour le support central, j'utilise 2 planches coupé à 22 cm que je fixe sur un chevron que j'avais déjà précédemment coupé à la bonne distance. Ensuite, on va fixer sur les deux extrémités deux équerres qui nous permettront de lier ce support central avec
la tête et le pied du lit. On va assembler notre lit une première fois pour régler tous les détails. Notre lit sera démontable, donc on va créer des assemblages avec des boulons. On va créer cet assemblage en 6 étapes. Tout d'abord, une vis provisoire afin d'enlever les serre-joints. On perce ensuite avec un fourré fin pour marquer des deux côtés. Ce qui nous permet en fait de créer un fraisage à l'intérieur. Et ce fraisage nous permettra de noyer notre écrou. On perce maintenant avec un diamètre plus gros, ce qui nous permet d'effectuer notre boulonnage. Et on n'oublie pas de sortir notre vis provisoire. On réalise cette même opération pour les 4 côtés. On fixe notre support central grâce aux équerres. On va créer maintenant un rouleau de lattes. Alors pour cela, on va commencer par visser toutes nos lattes sur notre lit. On n'a pas besoin d'enfoncer vraiment la tête des vis, hein, c'est provisoire. Et pour garder un écartement régulier, on utilise les mêmes lattes. Et l'astuce, c'est qu'on va placer maintenant 2 bandes de tissu de chaque côté qu'on va agrafer sur chacune des lattes. Bien sûr, sur la première, on agrafe un peu plus solidement, donc on en met 4, mais ensuite 2 agrafes suffisent. Une fois bien agrafé, on peut enlever toutes nos vis, faire une petite marque du bon côté et tout simplement rouler nos lattes autour des draps. On démonte tout et c'est parti pour la finition. Donc comme d'habitude, on commence par le ponçage. On utilise du papier 120. J'ai choisi pour ce lit d'utiliser une lasure grise. J'applique ma première couche. Attention ici, surtout, il ne faut pas faire comme moi. Puis un ponçage manuel au grain 220 avant d'effectuer pour finir une deuxième couche. On laisse sécher et puis on amène tout à la maison. Bon ben on a amené tous nos éléments dans la chambre, la tête du lit, le pied du lit, les deux côtés, notre rouleau de lattes et la partie centrale, sans oublier les petits boulons et les vis. Il reste plus qu'à monter tout ça, donc c'est parti, allez on y va. Maintenant vous pouvez le remonter et vous savez exactement comment faire. C'est ça l'intérêt d'avoir fait un beau lit démontable. Et regardez, le rouleau se déroule en plus à la perfection, donc c'est magique. On attachera une latte sur 4, il n'est pas nécessaire d'attacher toutes les lattes. Et maintenant on n'a plus qu'à profiter. Et voilà, notre lit est fini. Alors vous le trouvez comment? Moi je le trouve super, il est vraiment très très beau, j'adore le gris qui lui donne cet effet là magnifique. Donc maintenant vous savez vous aussi faire un lit. Je suis content d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que vous nous suivrez pour nos prochaines vidéos sur le blog vissemalin.com, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager et on se dit à très vite. Allez, ciao!